Depuis 3 dimanches déjà, on a commencé, donc Zor avait apporté le message il y a 2 semaines sur le thème la vision. Sur la vision. Et donc voilà, on a commencé ça, donc ça s'arrêtera dans la fin du mois d'août ici, ce thème. Et en septembre, on commencera un nouveau thème, une nouvelle série. Alors aujourd'hui, je commence avec le point 3. Donc, alors on est sur Proverbes chapitre 29, à partir du verset 18. Il est dit ceci: quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Et une autre traduction, parole de vie, dit ceci: quand personne ne prévoit l'avenir, le peuple vit dans le désordre. Et une traduction d'Arby dit: quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Et le mot vision, on l'a vu, vient du mot hébreu qui veut dire razon. Ça se lit razon, ça s'écrit chazon, mais ça se lit razon. Et qui signifie rêve, révélation, possibilité prophétique, vision. Et moi, ma définition à moi, vision, la vision, c'est notre objectif, notre but sur terre que Dieu nous révèle. C'est le but de ta vie que Dieu te révèle. Donc quand on dit quelqu'un a une vision, il marche avec une vision, c'est ma définition, c'est il marche vers le but de sa vie, il marche et tout ce qu'il fait sur terre, c'est par rapport au but de sa vie que Dieu lui a révélé. Et je crois, moi je le crois fermement, que chacun d'entre nous a un but ici sur terre. Tu n'es pas ici sur terre pour rien. Chacun d'entre nous, qui que ce soit, quel que soit l'âge, chacun d'entre nous a un but. Et moi, j'ai déjà entendu des gens dire: ah, on est venu accompagner des gens dans le monde. Non, non, non. Tu as un but. Tu n'es pas venu accompagner qui que ce soit. Tu as un but sur terre. Et Dieu veut te révéler ton but. Et c'est dans la relation avec lui, au fur et à mesure que tu avances, Dieu va mettre des rêves dans ton cœur. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ça qu'on veut communiquer à chacun d'entre nous. Et quand le peuple de Dieu marche sans but, quand il ne sait pas où il va, le proverbe dit qu'il marche en désordre. De la même manière que nos vies, on doit avoir un but, de la même manière, une église doit avoir un but, une vision. Une église existe pour un but. Toi, chrétien, toi, enfant de Dieu, toi, homme, tu existes pour un but. Tu existes pour un but et Dieu veut que tu le connaisses, que tu le vives. Et donc, il ne suffit pas d'avoir des rêves, il faut les vivre. Il y a une citation qui dit ceci: ne rêvez plus votre vie, vivez vos rêves. Je ne sais pas si c'est de qui, je l'ai vu sur Internet, je trouvais ça très intéressant. Ne rêvez plus votre vie, vivez vos rêves. Donc ça veut dire ne soyez plus dans les rêves, mais faites en sorte que vos rêves deviennent des réalités. Des rêves que Dieu a mis dans vos cœurs, que ça devienne des réalités. Et alors parce que pour que les choses de Dieu deviennent des réalités, il faut voir quels sont les principes bibliques. Et les principes bibliques, on les découvre dans la Bible quand on regarde la vie de Joseph. On a vu la semaine passée, Joseph, on l'a laissé dans la maison de Potiphar. On était dans la Bible, on a vu que Joseph, Zor d'abord avait parlé de comment le rêve de Joseph est né. Et ensuite, dimanche passé, on a vu que Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, un lieu qu'il n'aimait pas, un lieu désagréable. Mais on a vu comment Dieu l'a fait distinguer, Dieu a changé les choses. Et maintenant, on va continuer. Donc Joseph est toujours dans la maison de Potiphar, un lieu qu'on n'aime pas, mais que Dieu veut que nous transformons ce lieu en un lieu où on voit la main de Dieu. Et je l'ai dit la semaine passée, je le redis, ça n'a rien à voir avec l'endroit où tu te trouves, ça a à voir avec ce qui se passe dans ton cœur. Peu importe là où tu te trouves, peu importe le lieu où tu es, peu importe l'endroit, ce qui est important, c'est ce qui se passe dans ton cœur. C'est ça qui est important. Et Joseph, on le voit. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici, sache qu'on a un Dieu qui s'occupe de nos vies. Il s'occupe pas seulement de nos vies, mais des chemins qu'on doit suivre. Et quand on regarde la vie de Joseph, Dieu lui-même, non seulement qu'il était en train de s'occuper de Joseph, de le faire grandir, mais il s'occupait aussi du chemin qu'il devait suivre. En apparence, ça semblait des chemins négatifs, des chemins détestables, mais c'était des chemins qui l'emmenaient vers la réalisation de son rêve. Joseph est sur le chemin de la réalisation, mais il ne s'en rend pas compte. Il y est. Il marche vers son but, mais il ne sait pas. Mais qu'il est sur le chemin.
Alors, comment atteindre notre but? Moi, ce matin, je vais traiter 2 points. Refuser de rater le but. Et deuxièmement, saisir les clés pour atteindre notre but. Refuser de rater le but. On voit dans Genèse chapitre 39, à partir du verset 6, il est dit, « Il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph. » Donc là, c'est Potiphar. « Il ne prenait connaissance de rien avec lui, sauf de sa propre nourriture. Or, Joseph était beau à tout point de vue. » C'est marrant parce qu'on parle de ça, puis tu comprends pourquoi on parle de la beauté de Joseph. Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? On est en train de dire, voilà, Potiphar avait tout abandonné entre les mains de Joseph. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la beauté de Joseph? Vous allez comprendre par la suite, vers le verset suivant. Après cela, donc après qu'il ait été mis, qu'il ait fait la différence dans la maison de Potiphar, après que sa beauté ait été remarquée, on voit, après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et lui dit, « Mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu? » Elle parlait tous les jours à Joseph, mais il ne l'écoutait pas, refusait de coucher avec elle, d'être avec elle. Un jour, il était entré dans la maison pour accomplir son travail. Il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle attrapa par son habit en disant, « Couche avec moi. » Il lui laissa son habit dans la main et sortit. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son habit dans la main, il s'était enfoui dehors. Et ce matin, donc le premier point, j'aimerais parler du fait de refuser de ne pas atteindre le but, de refuser. Et vous savez, la définition du mot péché, en hébreu, en fait, le mot péché donc vient de l'origine du mot hamat, qui veut dire manquer la cible. Donc, le mot péché, dans son essence, veut dire manquer la cible. Donc, ce qui veut dire, quelqu'un qui vit dans le péché, qui entretient le péché, est en train de manquer la cible. Et il est en train de manquer le but de sa vie. Parce qu'il n'a pas été créé pour ça. Vivre dans le péché, accomplir le péché, faire le péché, c'est manquer la cible. Et le Seigneur t'a destiné à autre chose. Le Seigneur t'a destiné à un but, il a un but dans ta vie. Et pour que tu arrives à atteindre le but de ta vie, ton corps ne doit pas pratiquer vivre dans le péché. Parce que ça te fait manquer la cible, ça t'emmène ailleurs. Et c'est ça, ce qui est important, juste dans la vie de Joseph, quand la femme vient lui dire, Joseph, couche avec moi, ça a plus d'implications. Ce n'est pas juste une femme qui vient faire une proposition, c'est une femme qui vient lui dire, écoute, change de direction. Tu es en train d'aller vers un but, mais change de direction, change de direction. Et combien de gens ici, alors qu'on est ici, que l'ennemi veut vous faire rater votre cible. Quand l'ennemi vient vous faire des propositions de péché, c'est parce qu'il sait qu'avec ça, vous allez rater votre cible. Et que je pense que ça, c'est quelque chose de vraiment de très important, que quand on a compris qu'on n'est pas né pour rien, quand on a compris, et ça, c'est vraiment chaque chrétien, et moi, dans ces années de ma vie que je suis en train de vivre, je réalise encore beaucoup plus avant que ma vie sert à quelque chose. Beaucoup plus encore. Et j'aimerais dire à chacun d'entre nous que ta vie sert à quelque chose. Tu as été créé pour un but et il y a un ennemi qui veut te faire rater la cible. Il veut te faire rater. Madame Potiphar est utilisée pour faire rater à Joseph. Et ce matin, j'aimerais vraiment dire que le rêve de Dieu va devenir réalité quand nous nous gardons en Dieu, même dans le lieu secret alors que personne ne nous voit. Alors que personne ne te voit, alors que personne n'est au courant de ce que tu fais, le rêve de Dieu, ce que Dieu a mis en toi, va être préservé, protégé, gardé quand tu prends des décisions, quand personne ne voit.
Le problème souvent dans les églises, le problème souvent, on fait les choses souvent par rapport au regard des gens. On fait souvent les choses par rapport à ce que les gens vont dire de nous. On fait souvent, quand on est à l'église, on est saint, on est vraiment magnifique, mais quand on se retrouve en un endroit, alors que personne ne nous voit, de fois on se permet de faire n'importe quoi. Ce matin, je veux te dire quelque chose, que même quand personne ne te voit, quand tu oses faire des choses que peut-être que personne ne le verra, peut-être qu'on ne le saura jamais, mais sache que tu auras perdu quelque chose sur ton chemin. Peut-être que personne ne le saura jamais. Peut-être que ta femme ne saura jamais ce que tu as fait, mais sache que sur ce chemin, tu auras perdu quelque chose. Et moi, je refuse que l'ennemi vole ma vie. Je refuse que l'ennemi vole quelque chose dans ma vie. Je refuse que l'ennemi vole les choses que Dieu a mis en moi pour que je les accomplisse. Et l'ennemi envoie le péché pour voler ces choses. Pour voler. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, en écrivant aux Corinthiens, dira ceci dans 1 Corinthiens chapitre 10, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Prends garde. Ça n'a rien à voir avec que les gens te voient ou pas. Ça n'a rien à voir, c'est ta vie qui est en jeu. C'est ta vie qui est en jeu, c'est le but de ta vie qui est en jeu, c'est ta destinée qui est en jeu. Ça n'a rien à voir. Et même si les responsables ne sont pas au courant de ce que tu fais, même si ta femme n'est pas, ton mari n'est pas au courant, même si les gens autour de toi ne savent pas ce que tu fais dans le secret, sache que tu es en train de perdre quelque chose dans ta vie. Tu es en train de perdre. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'important à réaliser. Et voilà pourquoi David, et Joseph plutôt, va refuser. Il refuse. Apprendre à dire non. Apprendre à dire non à la chair. Apprendre à dire non, à dire non. Et Joseph, la femme dit, après la femme vient, couche avec moi. La Bible dit, il refuse. Et j'aime bien, parce que quand il refuse, et puis il commence à expliquer à la femme. Il commence à expliquer, écoute, mon maître ne prend, regarde dans la situation dans laquelle je me trouve. Regarde ce que Dieu a fait de moi. Mon maître ne prend pas connaissance de rien, ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison. Donc ça veut dire, Dieu m'a élevé dans cette maison. Dieu m'a confié tous les biens du maître. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison. Il y a quelque chose qui s'est passé. Voici ce que je suis dans cette maison. Donc, Joseph explique. Il dit, et puis il dit, non, j'ai le droit de faire tout ce que je veux dans cette maison, sauf toi, de te toucher. Et j'aimerais dire, il faut qu'on grandisse dans les principes de Dieu. Il faut qu'on apprenne, c'est ce que l'apôtre Paul dit, que tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Il faut qu'en tant que chrétien, qu'on ait des principes. Tu n'as pas le droit de tout faire. Il faut avoir des principes, des choses qu'on ne fait pas. Ça, je ne fais pas parce qu'en le faisant, ça détruit ma vie. Il y a des choses que tu ne dois pas regarder. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Il y a des choses... nous ne sommes pas en train de prêcher des règles pour dire que voilà, il faut marcher comme si des gens qui avaient peur. Non. Moi, je suis juste en train de vous faire réaliser à chacun d'entre nous qu'on a chacun d'entre nous une destinée, un but dans la vie. Et l'ennemi, pour nous arrêter, il y a beaucoup de gens qui ont déjà été arrêtés sur leur chemin, mais comment l'ennemi envoie le péché? Et quand tu vis, tu entres dans ça, tu entres dans ces choses, l'ennemi vole, c'est à quoi tu étais destiné. Il y a des gens qui ne comprennent pas, mais je n'arrive pas à vivre les choses que Dieu a pour moi. Pourquoi? Il y a le péché qui est entré, mais personne ne te voit. Tu es bien, mais il y a quelque chose qui est entré. Et puis Joseph dit, mais comment pourrais-je faire un aussi grand mal? C'est comme s'il y avait vraiment une prise de conscience de qui il est. Et ce matin, je veux vraiment, l'Esprit me met vraiment à cœur que chacun d'entre nous doit prendre conscience de qui il est. Pourquoi il existe? Pourquoi tu existes? Si je fais ça, je vais perdre ceci. La prise de conscience que je fais, parce que quand il dit pourquoi je fais un si grand mal à Potiphar, il dit voilà tout ce qu'il a fait pour moi. Donc la prise de conscience que si je pêche, je ferai du mal à Potiphar. Si je pêche, je ferai du mal à quelqu'un. Si je pêche, je ferai du mal à ma femme, je ferai du mal à mes enfants. Vous savez, des fois, quand l'ennemi vient nous proposer de pécher, on ne voit pas toujours les conséquences.
Mais il y a toujours des conséquences. Vous savez, quand Dieu pardonne, il nous pardonne, on va aller au ciel, il nous pardonne, mais des fois, les péchés, les conséquences de péché restent. Dieu a pardonné. Tu vas aller dans le ciel. Je donne un exemple, David. David a péché, il tue un homme, il va, d'abord il couche avec une femme d'un autre. Et puis après, pour cacher son péché, il tue quelqu'un d'autre. Et puis finalement, le prophète vient lui dire, voilà, Dieu, voilà ce que tu as fait, Dieu a vu. David va demander pardon à Dieu. Dieu va le pardonner. Dieu est bon, il pardonne. David est restauré dans sa relation avec Dieu. Mais la conséquence est restée. La conséquence est restée. On voit, c'est dans la Bible, je ne suis pas en train d'inventer, c'est dans la Bible, la conséquence est restée, l'enfant qui est né après, l'enfant est mort, et ensuite à un moment, le prophète avait dit à David que l'épée ne s'éloignera pas de ta maison, et c'est ce qui s'est passé. L'épée ne s'est pas éloignée de sa maison, Dieu a pardonné David. David a été restauré dans sa relation avec Dieu, mais les conséquences sont restées. Et ce matin, ce n'est pas pour mettre de la culpabilité sur les gens, ce n'est pas pour mettre le jugement sur les gens, j'aimerais juste que chaque fois, on doit réaliser les conséquences. Ça veut dire que tu dois réaliser le mal que ça va faire à tes enfants. Tu dois réaliser le mal que ça peut faire à tes enfants. Tu dois réaliser le mal que ça peut faire à ton épouse. Tu dois réaliser le mal que ça peut faire dans ta famille. Tu dois réaliser dans tout ce que nous faisons chaque fois. Et c'est ça que Joseph est en train de dire. Pourquoi ferais-je un si grand mal? Parce qu'il voyait son maître. Il voyait Potiphar. Donc il faut réaliser le mal que tu vas faire à tes parents. Jeune homme, jeune fille, il faut réaliser. Et tant qu'on ne réalise pas ces choses, on se permet, on croit que les choses, allez, Dieu, je ferai ça, je demanderai pardon, Dieu est bon. Comme j'avais entendu une histoire, il y a quelqu'un qui a dit, Dieu aime pardonner, moi j'aime pécher, on fait une bonne équipe. On fait une bonne équipe parce que Dieu va pardonner, allez, je me permets de faire. Ok, c'est vrai, Dieu pardonne, il est bon. Mais il y a une chose, c'est que quand il y a le péché qui entre, le péché, c'est comme un virus, ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Et tant qu'on ne sera pas dans le ciel, on va voir les conséquences du péché. Et ça, et David dit non, Joseph dit non, je ferai un mal à Potiphar. Et ensuite, il dit, comment pourrais-je faire un si grand mal à Dieu? Comment pourrais... Et quand je lisais ça, je me disais, c'est ça souvent le problème. C'est qu'on oublie Dieu. Il y a un théologien qui a dit ceci, il s'appelle Dietrich Bonhoeffer, il a dit ceci. Lors de la tentation, Satan ne nous fait pas haïr Dieu, il nous le fait oublier. Il n'est plus réel pour nous, seule la tentation devient réelle, présente. L'objet de notre convoitise capte toute notre attention comme la passe, celui du poisson. Et si le goût est bon au début, les conséquences sont funestes. Il dit, j'aime bien, il dit, quand l'ennemi vient nous attaquer, quand la tentation vient, c'est pas qu'on est des mauvais chrétiens, c'est pas qu'on n'aime pas Dieu, c'est pas quand on est là, il y a la tentation, c'est pas qu'on n'aime pas Dieu, mais le problème c'est juste que à ce moment on a oublié Dieu. C'est juste le péché qui est là, qui nous attire et on oublie Dieu. Et ce qui est magnifique dans la vie de Joseph, quand la femme vient le tenter, lui dire « couche avec moi », il se rappelle encore de Dieu. Dieu est encore présent dans sa tête. Et ce matin, ce que je veux dire, qu'on a besoin de renouveler notre réalisation de Dieu, que Dieu est partout, il nous voit, il marche avec nous. Peu importe l'endroit où tu te trouves, Dieu te voit. Qu'il est là, qu'il marche avec toi. Même quand tu es dans un endroit, personne ne te voit, personne n'est au courant de ce que tu fais. Dans des endroits perdus, Dieu est là, il voit. Et Joseph était animé par cette crainte, la crainte de Dieu. Et quand je parle de crainte, je ne parle pas d'une peur, je parle d'un saint respect. Un saint respect nous envahit. Je ne ferai pas ça parce que je crains Dieu. Je ne ferai pas ça, je ne convoiterai pas de femme, pas seulement parce que j'aime ma femme, mais aussi parce que je crains Dieu.
Parce que je le crains, j'ai un saint respect de Dieu. Et parce que j'ai un saint respect de Dieu, je n'oserais pas faire ça parce que je le respecte. Je le respecte, je le respecte trop. Je le respecte, je n'oserais pas faire ceci. Je n'oserais pas mentir, je n'oserais pas faire parce que je le respecte. Et ce matin, j'aimerais vraiment dire à chacun, on a besoin de revenir dans cette crainte. Vous savez, dans la Bible, quand on parle, à un moment, on parle de Jésus, on dit que l'esprit de connaissance sera sur lui. Et puis on dit l'esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Et beaucoup de gens ne craignent pas Dieu parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils sont chrétiens, ils viennent à l'église, mais ils n'ont pas eu la connaissance de Dieu. Et donc, du coup, des fois, ils se permettent de faire certaines choses parce qu'il n'y a pas cette connaissance de Dieu. Et on a besoin d'avoir une révélation nouvelle de Dieu qui fait que parce que je le connais, je sais qui il est, je le respecte, je ne veux pas l'attrister, je le respecte, je ne veux pas faire certaines choses, je ne le ferai pas parce que j'ai un profond respect pour lui. Il y a des gens, quand ils font certaines choses, tu dois venir, il faut d'abord, que tu aies les preuves qu'ils ont fait. Que tu aies voilà, tu as fait ça. Ils ne veulent pas accepter parce qu'il faut que tu viennes avec des preuves. Voilà la photo, on a vu ça, ça, ça. Et puis derrière, la Bible dit ça, 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 ça. Et quand tu montres tout ça, c'est à ce moment-là qu'ils disent, OK. Mais tant qu'il n'y a pas ça, mais on ne veut pas reconnaître. Il n'y a personne qui a fait ça. Je suis en train de donner un exemple comme ça. Pour ça, on a besoin d'une sainte crainte de Dieu. Une sainte crainte de Dieu, revenir vraiment dans une sainte crainte. Et j'aime, parce que quand on lit, Joseph expose à la femme pourquoi il dit non. Et ce qui est étonnant, la femme continue. Malgré, la Bible dit, elle parlait tous les jours. C'est comme si Joseph a dit des choses, elle s'en fout. Elle, ce qu'elle voulait, c'est ça, elle veut ça. Elle s'en fout de ce que Joseph dit. Et j'aimerais dire à chacun d'entre nous, quand tu as dit non à l'ennemi, crois-moi, il va revenir encore. Ne crois pas que parce qu'il y a eu des tentations hier que tu as dit non, parce que tu as dit non, il est possible que ça revienne encore. Il faut juste que tu apprennes à te positionner. Et la Bible dit, j'aime, mais il ne l'écoutait pas. Donc ça, c'est Joseph. Quand la femme a commencé à revenir tous les jours, mais il ne l'écoutait pas, refusait de coucher avec elle, d'être avec elle. Il a refusé et il ne l'écoutait pas. Et ce matin, je veux te poser une question. Qui est-ce que tu écoutes? Qui est-ce que tu écoutes? Vous savez, il faut qu'on fasse attention. Il y a des choses qui mûrissent, des mauvaises choses en nous. Il faut qu'on apprenne à couper avec ça. Il y a des conversations qui ne nous aident pas, qui entretiennent des mauvaises choses, qui peuvent grandir des mauvaises choses en nous. Il faut qu'on arrête. Il y a des films que tu regardes qui ne t'aident pas. Et il faut que tu arrêtes avec ces films. Il faut, et c'est ça, la Bible dit que Joseph ne l'écoutait pas, il ne l'écoutait pas. Parce que ça ne fait que mûrir des choses en moi qui ne sont pas bien. Je refuse ça. Parce que Joseph n'était pas un morceau de bois, c'était un homme. Un homme, en plus, il est célibataire, beau, il était jeune. Ne pensez surtout pas que c'était un morceau de bois qui ne ressentait rien. Ça devait être dur pour lui. Mais il a dit non, malgré que c'était dur, il a dit non, je refuse d'écouter ces choses, je refuse. Et puis un jour, qu'est-ce qui se passe? La femme, elle se dit, mais ce n'est pas possible, j'ai parlé, ça ne va pas, j'ai fait ceci, ça ne va pas. Aujourd'hui, alors qu'il n'y a personne, je vais vraiment aller à fond. La femme arrive, il n'y avait personne dans la maison, tout ça c'est dans la Bible. Il n'y avait personne dans la maison, Joseph arrive naturellement pour travailler, et puis la femme vient vers lui, il prend Joseph dans les bras, parce que ce jour-là, on dirait que la femme s'était dit, aujourd'hui en tout cas, ça va être le jour. Elle est venue, elle s'est saisie de lui. Joseph, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève ses habits et puis il fuit. Et là, j'aimerais dire qu'il faut qu'on soit prêt de fois à perdre certaines choses pour garder ce qui est de Dieu. Il y a des moments où apprends juste à perdre. Peut-être que tu vas perdre des amis, peut-être que tu vas perdre ceci, peut-être que tu vas perdre cela. Il y a des moments où, et Joseph là, il perd son habit, il s'en débarrasse et il fuit. Il ne reste pas là. Il y a des moments où il faut juste savoir perdre certaines choses, savoir perdre des avantages, savoir perdre des choses juste pour garder ce qui est de Dieu.
Il a peut-être perdu l'habit qu'il avait en tant qu'intendant dans la maison de Potiphar, mais il y avait l'habit de premier ministre qui l'attendait. Il a peut-être perdu ça, il y avait quelque chose d'autre qui l'attendait. Et j'aimerais te dire, peut-être que tu y a des choses que tu vas perdre aujourd'hui, mais crois-moi, il y a autre chose qui t'attend. Il y a autre chose qui t'attend, il y a autre chose. Accepte de perdre, fuis, fuis, ce n'est plus le moment de rester, fuis, va-t'en, fuis. Ne reste pas là. Fuis, il y a des situations, ça ne sert à rien de rester comme des fois il y a des gens qui disent, moi Dieu est avec moi et puis tu te mets dans des situations impossibles. Non, ne reste pas là, fuis, ne reste pas là, fuis. Fuis. Il faut apprendre. L'apôtre Paul a écrit en écrivant aux Corinthiens, il a dit, fuyez l'impudicité. Donc ça veut dire, ne joue pas avec ça, ne reste pas là, fuis. Fuis. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Ton corps appartient à Jésus, ton corps appartient à l'Esprit, alors ne permets à personne, ne permets pas à l'ennemi de venir mettre des choses en toi parce que ça va détruire ce que Dieu a planifié dans ta vie. Fuis! Fuis! Et alors que tu fuis, crois-moi, tu vas vers le but de ta vie. Tu vas vers le but de ta vie. Et deuxième point, saisir les clés pour atteindre votre but. Vous savez, quand vous lisez l'histoire, là, Joseph vient de fuir. Il dit non à Madame Potiphar. On s'attend à ce que les anges viennent, disent, ouais, Joseph, bravo, Dieu est content de toi. Voici d'ailleurs ce que Dieu te donne. Non, ce n'est pas du tout ça. Joseph dit non. Il fait vraiment tout ce que Dieu voulait. Qu'est-ce qui se passe? On l'accuse faussement. Dieu n'intervient pas, il ne défend pas, il ne fait rien, on l'emmène en prison. Où est Dieu? Et peut-être il y a des gens ici, tu as fait tout ce que Dieu voulait de toi. Tu as toujours obéi. Il y avait des situations qui sont arrivées devant toi, mais tu as l'impression que Dieu n'est pas là. Mais où il est? Et Joseph se retrouve dans un endroit pire que même la maison de Potiphar. Mais il ne sait pas que dans cet endroit pire, il est encore plus près du but que jamais. C'est l'endroit est pire, mais c'est beaucoup plus proche du but. Mais ça, nous, on sait, lui, il ne sait pas. Nous, on lit la Bible, on sait que, waouh, il est en train de se rapprocher du but. Mais lui, il ne sait pas. Et j'aimerais te dire à ce moment, tu ne sais pas, mais les anges savent que tu es en train de se rapprocher du but. Les anges savent, tu te retrouves à un endroit encore pire. Mais Seigneur, vraiment, tu as vu ma fidélité. Je me suis donné à toi. Mais il semble que les choses sont encore pires. Tu es encore plus proche, mon frère. Tu es encore plus proche. Ça, moi, j'aime la vie de Joseph parce que moi, je me suis retrouvé déjà dans ce genre d'endroit où tu as l'impression, mais tu as fait tout, tu t'es donné à Dieu. Mais les choses semblent de pire en pire. De pire en pire. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, moi, j'ai donné ma vie au Seigneur à l'âge de 19 ans. J'ai décidé de lui donner ma jeunesse. J'ai décidé, moi, je me rappelle, avant de me convertir, j'étais le gars qui sortait, tout ça. Et quand je me suis converti, j'étais vraiment radical. C'est fini, toutes ces choses. Et les filles, c'est fini. J'étais en train de me consacrer juste à mon Dieu. Et je me rappelle même, j'ouvre une parenthèse, quand Zor est tombé amoureux de... Ne lui dites pas. Quand Zor est tombé amoureux de Stéphanie, et Zor est venu m'en parler, moi je dis à Zor, c'est quoi ces histoires? On doit servir Dieu. Je vous montre quel genre de jeune j'étais. Et Stéphanie sait, j'étais vraiment contre, Moi, pour moi, c'était une distraction. Elle veut distraire mon frère. Non, Zor, fais attention. Et finalement, ils se sont mariés, je sais, j'avoue. J'étais jeune, j'ai grandi. Et j'étais jeune. Et donc, je me suis donné au Seigneur comme ça. Et moi, je me disais, et puis, finalement, à un moment, maintenant, il est arrivé à mon tour, à un moment de me demander, il faut que je me marie, je ne comprenais pas, alors que je donnais ma vie à Dieu. Toutes les portes étaient fermées, personne ne me remarquait. Personne, rien.
fermé. Je me disais, mais c'est pas possible. Et vous savez, des fois, il y a des moments, ça c'est des moments de prison où rien ne va dans ta vie. J'étais étudiant, les études, ça n'allait pas. Les finances, ça n'allait pas. La vie amoureuse, zéro, rien. J'étais à un endroit, ça c'était un endroit. Mais pourtant, je servais Dieu, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je me regardais dans le miroir, mais pourtant, je ne suis pas si mal. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu avais l'impression que vraiment c'était le désert. Et puis, Thérèse m'a sauvé. Donc, juste pour dire que des fois, on peut traverser, on s'est donné à Dieu, on a tout donné. Vous avez l'impression que les choses vont de pire en pire. Je t'assure, tu te rapproches du but. Tu te rapproches du but. Tu te rapproches du but. Donc, la prison, ce n'était pas n'importe quelle prison. Cette prison-là, ce n'était pas n'importe quelle prison. C'était la prison où il y a les prisonniers de Pharaon. Donc Joseph, en allant là, il se rapprochait de Pharaon. Mais lui, il ne savait pas. Il ne savait pas, mais qu'il était en train de se rapprocher. Occupe-toi de tes décisions à prendre devant Dieu. Dieu va s'occuper du chemin. Dieu va s'occuper du chemin, il va te rapprocher. Il va te rapprocher, il va s'occuper. Alors moi, il y a deux clés. Il y a deux clés qu'il faut saisir quand on se trouve en prison. Cette clé qui nous emmène, la première, c'est les autres. La première clé, c'est les autres. La deuxième clé, c'est le don. Vous savez, les autres, ce sont ces deux choses qui feront que Joseph va entrer dans son rêve. S'il n'avait pas eu un cœur pour les autres, parce que c'est en prison, vous allez voir, Joseph va se rapprocher des gens. Il était en prison, rien n'allait pour lui, mais il va remarquer des gens qui n'étaient pas bien. Il va se rapprocher d'eux. S'il ne l'avait pas fait, il ne serait jamais sorti de prison, il n'aurait jamais rencontré Pharaon. C'est parce qu'il s'est rapproché des gens que finalement, ça l'a permis, parce qu'il y avait deux personnes, peut-être j'explique l'histoire pour les gens qui ne connaissent pas. Joseph était en prison, il y avait deux officiers de Pharaon qui étaient arrêtés. C'était, quand on dit officiers, c'est des généraux, c'était des officiers de Pharaon, ils étaient arrêtés. Et Joseph, lui, dans la prison, il a commencé à progresser. Et puis, à un moment, il s'occupait des gens. Il était en train de s'occuper des gens dans la prison. Et il y a des personnes dont il avait la charge. Il les voit. Il voit que ces gens, ces jours-là, étaient tristes. Joseph remarque leur tristesse. Il se rapproche de ces deux personnes. Il se rapproche d'eux. Il leur demande, mais pourquoi vous êtes tristes? Qu'est-ce qui se passe? Et ces deux vont raconter qu'ils ont eu un rêve. L'un raconte son rêve, l'autre raconte son rêve. Et puis Joseph discerne le rêve, il leur donne l'interprétation du rêve. Voici ce qu'il y a, voici ce qui va se passer. Donc, après 3 jours, les paroles de Joseph s'accomplissent et l'un des officiers est rétabli auprès de Pharaon et redevient officier chez Pharaon. Et l'autre, Pharaon le tue tel comme Joseph l'avait dit. Alors, imaginez un peu que Joseph ne s'était pas rapproché d'eux. Il n'aurait jamais été mis en contact à Pharaon. C'est parce qu'il est allé vers les autres. Imaginez que Joseph n'avait pas manifesté le don d'interpréter les rêves, il n'aurait pas eu accès à Pharaon. Donc pour moi, ce sont les deux clés. Les autres et la manifestation de son don. Les autres, il y a un homme qui s'appelle William Booth. J'ai mis sa photo. C'est le créateur de l'armée du salut. Et moi, je le trouve vraiment très intéressant. Et un jour, le groupe Armée du Salut avait l'habitude d'organiser des fêtes chaque année. Et il y a plusieurs années, en fait, c'est le fondateur de l'Armée du Salut. Alors qu'ils s'étaient réunis pour leur fête annuelle de Noël, chaque année, lui, il venait, mais comme il devenait vieux, disons âgé, il ne pouvait pas venir à cette réunion. Alors, il leur a envoyé un télégramme. Alors, et puis, les gens se sont réunis à la fête, ils ont vu son télégramme et ils s'attendaient à un grand message de William Booth. Et le message, quand il ouvre le télégramme, il y avait juste un seul mot, order. En anglais, order, ça veut dire les autres. Les autres. Et c'est comme si il voulait dire que nos vies doivent être consacrées aux autres. Tu veux voir tes rêves se réaliser, apprends à consacrer ta vie pour les autres.
Tu veux voir Dieu manifester ses desseins dans ta vie, apprends à consacrer ta vie aux autres. C'est comme Paul avait écrit aux Philippiens, chapitre 2, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Moi, je le crois vraiment. Je le crois, parce que ça, c'est la mentalité de Dieu. C'est la mentalité de Dieu. Et nous, on sert ce Dieu qui a cette mentalité. C'est la mentalité de Dieu. Et il veut qu'on soit... Et il y a beaucoup de gens qui sont captivés par leurs problèmes, leurs soucis, ce qui ne va pas. Dieu ne me répond pas, je suis dans cette prison, ça ne va pas. D'ailleurs, je ne vais pas m'occuper d'eux. D'ailleurs, moi-même, ça ne va pas. Pourquoi je vais m'occuper d'eux? Qu'est-ce que je peux leur donner? D'ailleurs, moi, ça ne va pas. Et puis finalement, on reste pendant des années dans la prison. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église, qui restent au même endroit, pour leurs mêmes problèmes, toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes problèmes que tu adresses à Dieu, il n'y a rien qui se passe. Quand est-ce que tu as déjà pris le temps d'oublier un peu tes problèmes et quand tu pries, tu penses aux autres? Est-ce que ça t'est déjà arrivé que, parce que quand tu viens juste prier, Seigneur, tu vois ça. Et depuis, ça fait des années que la situation ne change pas. Oh, et puis tu commences à te plaindre de Dieu, ça ne va pas, Dieu. Moi, je ne comprends pas, je l'ai prié, ça ne va pas. Quelle est la dernière fois tu as pris le temps de prier pour les autres? Quelle est la dernière fois que tu as pris le temps de pleurer pour les autres parce que tu étais au courant d'une situation, tu as pris le temps de prier? Quelle est la dernière fois que tu as vu ici à l'église quelqu'un qui n'était pas bien sans venir lui dire pour que la personne sache que tu pries? Non, tu as commencé à porter la personne et puis tu as vu la situation de la personne changer. Tu n'es même pas venu lui dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font mais ils veulent qu'on sache. Ils veulent qu'on sache, ah, mais tu sais que j'avais prié pour toi. Non, tu n'as même pas besoin. Quand est-ce que la dernière fois tu l'as fait et sans venir te montrer, tu l'as fait, tu as vu quelqu'un souffrir, tu as vu quelqu'un être mal et chez toi, tu as prié, Seigneur, intervient dans sa vie et tu n'es même pas venu dire, mais tu l'as pris à cœur. Moi, je te dis, ces genres de personnes finissent par voir la main de Dieu. Parce que c'est la mentalité de Dieu. Le Dieu qu'on sert, il est comme ça. C'est sa mentalité. Regardez la vie de Jésus, c'est sa nature. Et toi qui dis que Jésus vit en toi, c'est sa nature, c'est sa manière d'être. Et s'il vit en toi, Jésus, c'est sa manière d'être. C'est comme ça qu'il était. Et toi qui dis que tu es chrétien, mais tu dois être comme lui, il était. Et lui, sa manière, c'était les autres. Les autres. Et une autre version de ce que j'ai lu tout à l'heure, l'apôtre Paul, quand il dit « Mettez votre individualité de côté, aidez les autres à avancer. » Ne soyez pas obsédés à tirer la couverture à vous. Faites abstraction de vous-même suffisamment longtemps pour donner un coup de main aux autres. Moi, c'est vraiment un principe que j'essaye d'apprendre tous les jours. Tous les jours, tu essayes de prendre des décisions. Parce qu'humainement, on est égoïste. Humainement, on pense, le premier, tu penseras à toi, tu penseras à tes intérêts, mais on doit apprendre. On doit apprendre à s'occuper des autres. Moi, je me rappelle, il y a plusieurs années, je vous racontais que quand j'étais étudiant, toutes les portes étaient fermées. Puis à un moment, moi, Dieu m'a vraiment parlé. Écoute, apprends à t'occuper des autres. Je me rappelle, j'avais pris la décision d'aller commencer à visiter des gens, de visiter des frères pour prier avec eux. C'était devenu mon but de vie. Alors que rien ne marchait dans ma vie, tout allait mal. C'était ça juste mon but, aller visiter les autres et venir faire avancer les autres. C'est juste ça mon but. Et je crois que Dieu veut que tu aies ça. Et c'est ça, tu apprendras même à te réjouir de ce qui se passe dans la vie des autres. Alors que toi, ça n'ira pas, mais tu apprendras à te réjouir. Et c'est ce qui s'est passé avec Joseph. Il est venu, il a interprété leurs rêves, leur vie a changé, ils sont partis. Mais lui, non, rien. Mais Dieu, c'est ce qu'il veut faire dans nos vies. C'est ce genre de personnes que Dieu veut que tu deviennes. Et crois-moi, je te le dis ce matin, si tu ne changes pas dans cette direction, tu passeras encore des années à te plaindre, tu resteras dans cette prison-là. Et ce matin, Dieu veut que tu sortes. Dieu veut que tu sortes de cette prison, de cet endroit où tu as l'impression... Dans cet endroit, la prison, c'est l'endroit où on est fermé, il n'y a rien qui n'avance. Dieu veut que tu sortes dans cet endroit.
Ça n'a rien à voir. Tu n'as même pas besoin d'aller, qu'on prie pour toi. Tu vas dire, non, c'est un démon, ça ne va pas, peut-être que je suis possédé. Non, ça n'a rien à voir avec un démon. C'est juste que tu es dans... Joseph pouvait se dire, dans ma vie, il n'y a rien qui se passe, peut-être que je suis possédé. Non, ça n'a rien à voir. Il y a des décisions que tu dois prendre qui te feront sortir de là. Il y a des décisions. Je ne dis pas qu'il y a... Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des gens qui se trouvent dans cette situation et ce n'est pas l'ennemi. Il y en a des gens qui ont besoin d'être délivrés. Il y a des gens qui ont besoin d'être délivrés, mais ce n'est pas toujours ça. J'ai bien nuancé. Ce n'est pas toujours ça. Parce que souvent, j'ouvre une parole, souvent quand on prêche, on dit quelque chose, en fait, en prêchant, je suis captivé par un truc que je dis, mais je ne dis pas tout. Et puis après, à la fin, quelqu'un va me dire, mais tu n'as pas dit ça. Mais ce n'est pas que je ne crois pas ça, mais je n'ai pas pensé au moment où j'étais en train de parler. Et des fois, quand tu prêches, tu es obligé de penser à beaucoup de choses, de nuancer pour que les gens ne te fassent pas dire ce que tu n'as pas dit. Donc, je reviens, ça c'était une parenthèse que j'ai ouverte, je referme. Donc, je suis en train de dire que si tu veux sortir de cette prison, tu dois apprendre à regarder aux autres. Non seulement aimer les autres, mais apprendre à les élever. Apprendre à les élever. Vis pour élever les autres. Il y a Philippiens chapitre 2, verset 3 dit, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais par humilité, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. » Je me rappelle, il y a plusieurs années, on était à Liège, on devait commencer un groupe qui s'appelle le SFC, Student for Christ, et on était étudiants pour Christ. On devait démarrer le groupe, on sentait, il y avait un autre frère qui s'appelait Alain, on sentait vraiment dans les ors, Alain, on était en train de prier, on sentait dans notre cœur qu'on devait vraiment démarrer ce groupe. Et moi et le frère Alain, donc, qui est à Liège, on a décidé d'aller voir un pasteur pour démarrer ce mouvement. Et puis on est allé le voir, le pasteur nous a dit, écoutez, est-ce qu'on peut se voir? On a une retraite, on peut se voir dans cette retraite pour qu'on en discute. Et puis on est parti à cette retraite. En plus, pour aller à cette retraite, j'étais étudiant, je vous l'ai dit, il fallait payer, je n'avais même pas d'argent, je ne savais pas comment faire. Bon, finalement, Dieu m'a aidé. Je suis allé à la retraite et on a décidé de démarrer le groupe. Alors quand on a démarré le groupe, donc c'était le frère et moi, naturellement, moi je sentais que c'était nous qui devions être les responsables de ce groupe qui avait démarré. Donc c'était naturellement. Et puis il y a quelqu'un qui a proposé une autre personne. Quelqu'un dans le groupe a proposé, ah mais pourquoi ça ne serait pas telle personne, Jean-Pierre, pourquoi ça ne serait pas lui? Et quand il a proposé, au fond de mon cœur, je me suis dit, mais pourquoi ce serait lui? Nous, on est allé voir, on a fait ça, mais pourquoi ce serait lui? Et quand je suis rentré à la maison, le Seigneur me disait, c'est ce passage qui me venait, apprends à élever les autres. Vis pour mettre de l'avant les autres. Vis pour ça. Et je suis allé leur dire, oui, je suis d'accord, c'est lui qui doit le faire. Et moi, alors que j'avais tout fait, j'étais pas là. Parce que Dieu voulait m'apprendre, apprends à élever les autres. Peut-être que toi, tu penses que ça devait être moi à cette place, mais apprends à élever les autres. Apprends à mettre de l'avant les autres. Et pendant que tu le fais, tu vas voir, c'est Dieu lui-même qui s'occupera de toi, t'avancer. Apprends à le faire. Et alors que tu le fais, Dieu va s'occuper de toi. Est-ce que les autres sont plus importants que toi? Dans Proverbes, chapitre 25, verset 27, dit ceci, « Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais rechercher la gloire des autres et un honneur. » Devient un instrument pour l'avancement des autres. Et quand nous le faisons, nous allons voir comment Dieu va intervenir. Nous allons voir comment Dieu... Vous savez, dans la Bible, il y a une histoire qui m'interpelle. Quand la veuve de Sarepta, quand le prophète est arrivé vers elle, la veuve de Sarepta dit au prophète, écoute, il n'y a plus rien à manger dans ma maison. Il n'y a plus rien. Et puis le prophète lui dit, écoute, va, prépare d'abord pour moi et ensuite il y en aura pour ensuite on verra. La femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle savait que ce qui restait, c'était pour moi et mon enfant. Et quand on aura mangé, on mourra. Elle décide de donner ça au prophète, de préparer pour le prophète. Et quand elle l'a fait, elle se sacrifie en fait pour le prophète, mais elle ne savait pas qu'elle était en train de faire ça pour Dieu. Elle ne savait pas. Et le prophète va lui dire qu'à partir d'aujourd'hui, il ne manquera pas dans ta maison de l'huile. Tu ne sais pas à qui tu es en train de rendre service.
aide, tu ne sais pas à qui tu es en train d'aider. Cette personne à qui tu te consacres, à qui tu aides, sera un instrument ou tes portes qui s'ouvrent dans ta maison. Et ensuite, le don. Une des choses qui a fait que Joseph a su entrer dans ce à quoi Dieu l'avait appelé, c'est le don qu'il avait d'interpréter les rêves. Vous savez, quand vous lisez l'histoire, Joseph qu'on voit au début, quand il reçoit le rêve de Dieu, Zor en a parlé, il ne savait pas au fond ce que ça voulait dire. Il ne savait pas. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas comment interpréter. Mais ici, on le voit en prison en train d'interpréter les rêves. Mais c'est depuis quand que Joseph a commencé à interpréter les rêves? C'est que pendant qu'il était en prison, il a appris à développer ce que Dieu avait mis en lui. Et ce matin, j'aimerais dire à chacun d'entre nous, change de dimension. Change de dimension dans ta vie. Entre dans une autre dimension. Joseph était dans une autre dimension avant. Et là, c'est un autre Joseph. Le Joseph de la maison de Jacob, ce n'est pas le même Joseph qu'on trouve en prison en train d'interpréter les rêves. C'est un autre Joseph qui vient, qui dit voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer. C'est un autre Joseph. Et j'aimerais dire que dans la prison, là où dans le lieu où tu es, Dieu veut que tu changes de dimension. Dieu veut que tu progresses, que tu augmentes, que tu ne restes pas la même personne. Ne reste pas le même Christian, ne reste pas le même Aimé, ne reste pas la même Yolande. Deviens quelqu'un d'autre. Deviens quelqu'un d'autre dans l'endroit où tu es. Change de dimension dans la prison où tu es. Ne reste pas toujours. Parce que Joseph, il avait le choix. Il pouvait rester la personne de Joseph qui se plaint. Pourquoi on m'a mis en prison? C'est une femme méchante qui a menti sur moi. Il pouvait le faire, il avait ses raisons. Mais il a décidé, je vais faire croître ce que Dieu a mis en moi. Je vais développer ce que Dieu a mis en moi. Et ce matin, je veux te dire à chacun d'entre nous, chacun a reçu quelque chose en lui. Chacun, il n'y a personne qui vient dans le monde sans rien. Personne n'arrive dans ce monde sans rien. Chacun d'entre nous a reçu quelque chose pour servir dans ce monde. Chacun a quelque chose, mais il faut le découvrir et il faut le développer. Et c'est ça que Joseph, il ne l'aurait pas découvert, il ne l'aurait pas développé, il serait resté en prison. Et peut-être ta vie attend juste que tu développes. Il y a des gens qui doivent juste développer des choses en eux avant que leur vie explose. Ça n'a rien à voir avec un esprit méchant, ça n'a rien à voir avec un démon, c'est juste que tu dois prendre des décisions. C'est comme un père, je donne un exemple. Un père, son enfant qui est gentil, c'est un bon garçon qui a toujours été sage. Mais son seul problème, c'est qu'il a 15 ans et il vient demander à son père, je veux conduire. Son père veut bien. L'enfant a toujours été sage. L'enfant demande poliment, papa, je veux conduire. Mais son problème, il a 15 ans et pour conduire, il faut avoir 18 ans. Et c'est pareil deux fois pour nous. Tu es un bon chrétien, tu as demandé des choses à Dieu, mais ton problème, c'est que tu n'as pas grandi. Il faut que tu grandisses pour que tu vives les choses pour lesquelles Dieu veut pour toi. Il faut que tu grandisses, parce que si tu ne grandis pas, tu vas faire du mal avec ce que Dieu va te donner. Tu vas faire du mal. Si un papa donne à son fils la voiture alors qu'il n'a que 15 ans, il va non seulement faire des accidents, mais il va tuer des gens, il va se tuer. Et Dieu dit, c'est pareil pour toi. Tu vas faire du mal aux gens, tu vas faire du mal, mais je veux que tu grandisses, grandis. Je vais parler à Joseph ici, grandis Joseph. Développe le don que Dieu a mis en toi, Joseph. Développe ça, viens dans la présence de Dieu, lis dans la Bible, grandis, change de dimension. Augmente. C'est ça que Paul était en train de dire à Timothée. Dans 1 Timothée chapitre 4. Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné. Celui qui t'a été donné. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Et puis il continue, veille sur toi-même et sur ton enseignement, mets-y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, ainsi ceux qui t'écoutent. Et une autre traduction dit, réfléchis à ces choses, absorbe-toi en elles pour que tes progrès soient manifestes. Tu es destiné à quelque chose. Il faut que tu développes ce que Dieu a mis en toi.
Prends soin, cherche, découvre ce que Dieu a mis en toi. Viens dans la présence de Dieu, viens dans l'église, prie avec des frères, parle avec des gens, discute, implique-toi. La semaine passée, je l'ai dit, j'en avais parlé, implique-toi dans l'église, fais des choses, implique-toi dans tout ce que tu dois faire, sois actif, mets-toi à l'œuvre et tu vas découvrir ce que Dieu a mis en toi. Et pendant que tu découvres ce que Dieu a mis en toi, alors que tu découvres cela, développe ça. Développe ça et c'est ça qui va te sauver. Pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, c'est alors que tu te sauverais que tu sauveras les gens qui t'écoutent. C'est ça qui va te changer ta vie, c'est ça qui va te sauver. Sinon, rien ne changera. Prends une décision, avance, développe ça. Ne reste pas un enfant. Vous savez, j'avais entendu une histoire d'une femme qui était professeure pendant 25 ans dans une école. Et un jour, elle a entendu parler d'un travail qui serait pour elle une promotion. Alors, elle s'est présentée pour ce poste. Elle arrive chez le directeur et le directeur lui dit « Non, écoute, on a trouvé une autre personne. » On a trouvé une autre personne. Elle me dit, elle ne comprend pas, mais je ne comprends pas. Moi, j'ai 25 ans d'expérience et vous avez trouvé quelqu'un qui a même moins d'expérience. Mais je ne comprends pas. Ce poste, il fallait quelqu'un comme moi, j'ai 25 ans d'expérience. Et puis le directeur va lui dire, écoutez, madame, vous avez peut-être 25 ans ici, mais votre expérience, en fait, c'est d'un an que vous avez multiplié 25 fois. Vous comprenez ? Donc, ça veut dire que vous ne vous êtes pas développé pendant les 25 ans. Vous avez une expérience d'un an. Ça veut dire que ce que vous avez fait pendant 25 ans, c'est comme une personne qui a l'expérience d'un an, mais vous l'avez fait pendant 25 ans. Alors, ce que je veux dire dans ça, c'est qu'il y a des gens qui sont peut-être dans la vie chrétienne pendant des années, mais qui ont une maturité d'une personne d'un an. Mais qui sont là dans la vie chrétienne depuis 20 ans, plus de 20 ans, 30 ans, 50 ans, une maturité d'un an. Pourquoi? Parce qu'on ne développe pas. Dieu veut que tu te développes, que tu grandisses, que tu accroisses tout ce qu'il a mis en toi, que tu te développes, que tu ne restes pas à un endroit, mais que tu te développes. Et alors que tu développes ce que Dieu a mis en toi, c'est ça qui te sauvera, qui te sortira de la prison. Et c'est ça que Joseph a fait. Il n'est pas resté à un seul endroit. Et c'est vrai, j'étais en train de lire l'histoire, je me disais, mais quand il est arrivé à cet endroit, il ne savait pas parler la langue égyptienne. Il ne connaissait pas la culture, il ne savait rien. Mais il a appris la culture, il a appris la langue. Il y a eu un travail qu'il a fait. Il y a eu un travail en lui, apprendre la langue. Et à tel point, par la suite, il parlera tellement bien égyptien que quand ses frères vont venir, ils ne vont même pas reconnaître l'accent hébreu en lui quand il parlera égyptien. Pourquoi? Il s'est tellement intégré, il s'est tellement appliqué dans ce qu'il faisait, là où il était, qu'on n'a même pas su qu'il était un hébreu d'origine. Alors qu'il était un hébreu et il a appris toutes ces choses. Et Dieu te dit, tu ne sortiras pas de cette prison si tu restes au même endroit. Développe-toi, développe ce que j'ai mis en toi, progresse, avance. Et alors que tu avances, prends des décisions d'avancer, prends des décisions de lire la parole, de te développer dans la parole, médite, avance, discute, développe ce que Dieu a mis en toi. Tu vas voir la porte s'ouvrira. On viendra te chercher pour ce que tu es. On viendra te chercher pour ce que tu as en toi. On viendra. Et si je ne parle même pas seulement de la vie chrétienne, mais même si tu sais que tu as des capacités que tu peux utiliser, que tu as un rêve par rapport à ton travail, qu'il y a des choses que tu aimerais faire. Et la Bible enseigne que développe ces choses. Si tu veux, tu te dis, mais non, moi je vais construire, je vais créer une entreprise, je vais faire ceci. Mais il faut que tu développes, il faut que tu t'appliques, que tu développes ces choses. Et alors que tu le fais, tu vas voir, les portes vont de plus en plus s'ouvrir. Ne reste pas au même endroit en te contentant juste, ah oui, j'ai prié. Non, développe ça, développe. Que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit dans notre vie chrétienne, que ce soit dans tout ce que Dieu, partout où Dieu nous a mis. Dieu veut qu'on développe. On le voit dans Genèse, quand Dieu crée l'homme, il le met dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'il lui dit? Cultive.
Je te le donne, cultive. Et je veux te dire que Dieu a donné des choses, mais il faut le cultiver. Le cultiver, faire en sorte. Et c'est ce que nous on fait, Zor et moi. On sait que Dieu nous a appelés à la prédication. On ne reste pas là juste dire voilà, on prêche. Mais on cultive ça, on cultive, on écoute des prédications, on lit, on cherche, on se forme. On s'est inscrit pour la formation. Ça n'a rien à voir. C'est parce qu'on veut développer ce que Dieu a mis en nous. Moi, je crois que j'ai un appel. Je crois que Dieu m'a appelé. Je crois que j'ai quelque chose de Dieu et je veux le développer parce que Dieu me l'a donné. Et pour honorer Dieu dans ce qu'il a fait en moi, je veux développer ce qu'il a mis en moi. Et j'appelle chacun d'entre nous, tu as quelque chose de Dieu, développe ça. Développe ça, développe ça. Tu as reçu un appel pour la prière. Et tu dis que voilà, moi je sais que je suis intercesseur, mais assiste dans les prières, viens dans les prières, augmente ça. Tu as reçu quelque chose. Tu sais que non, voilà, moi je pense que je suis musicien. Mais un musicien qui ne sait pas jouer, mais ça ne va pas. Développe, viens, apprends la musique, fais des choses, augmente ça. Tout ce qu'on fait doit évoluer. Tout ce qu'on fait, Dieu veut qu'on le cultive, qu'on augmente. Et pendant que tu le fais, tu entres dans ce que Dieu a prévu pour toi. Tu entres. Si tu ne le fais pas, tu resteras toujours dans cet endroit. Alors que tu le fais, tu vas entrer. On viendra te chercher. On aura besoin de toi. Des gens t'appelleront. Et c'est ce qui s'est passé avec Joseph. On est venu le chercher. On va juste prendre, pendant que le musicien se rapproche, on va prendre un temps, on va prier.